Les amis, ce week-end, j'ai vu à la télé une candidate à la présidentielle que je ne connaissais pas du tout et qui m'a fait grosse impression. Pour moi, qui hésite encore dans le choix de mon candidat, ça a été une révélation. Ah oui, j'hésite vraiment. Alain Juppé est censé être le meilleur d'entre tous, mais vu l'état dans lequel se trouve aujourd'hui celui qu'il avait qualifié ainsi, je crains que son expertise soit devenue plus qu'obsolète. Bruno Le Maire est beaucoup trop débraillé pour mon goût. Vous vous rendez compte, il anime ses meetings sans cravate et en blue jean. Certes, avec le pli du fer à repasser sur le devant, mais quand même. Et surtout, c'est un excité, Bruno Le Maire. Il veut supprimer l'ENA. Et pourquoi pas l'Académie française, la garde républicaine ou le Sénat, espèce de zadiste. Fillon, pas question. Depuis que j'ai vu les photos de sa gentilhommière de Sablé-sur-Sarthe dans Paris Match, j'aurais bien trop peur qu'il rétablisse la taille et la gabelle. Sarkozy, je n'en parle même pas. Non seulement je ne lui achèterai pas une voiture d'occasion, mais j'hésiterai à lui en vendre une, de peur qu'il ne la revende le double dès le lendemain après avoir récupéré le moteur, les amortisseurs et les sièges en cuir. Le petit Macron, aucune chance. Il serait capable de privatiser l'Élysée, les Invalides, l'Arc de Triomphe et même la Direction Générale des Finances en fin de mandat avant de retourner bosser à la banque. Quant à Mélenchon, pour qui j'ai voté en 2012, je suis plus circonspect pour 2017. Depuis que j'ai lu son interview à Gala, où il révèle que pendant les campagnes électorales, pour garder la ligne, il se nourrit de quinoa, j'ai même carrément la trouille, vous avez bien entendu, du quinoa, ça fait froid dans le dos, et si une fois élu, il nous obligeait à en faire autant. Que je sache, Lénine n'a jamais dit « le socialisme, c'est les soviets, moins les lipides ». Bref, je suis tellement hésitant dans le choix de mon champion pour 2017 que c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les 45 minutes de discours de cette candidate totalement inconnue, samedi dernier donc. Il s'agit d'une dame d'un âge moyen, on va dire la petite cinquantaine, blonde me semble-t-il, coupée au carré, plutôt passe-partout, qui a fait un discours qui m'a paru relativement modéré, assez classique en fait. Je mentirais si je vous disais qu'il m'a frappé l'esprit par l'originalité de ses propositions. Je crois me souvenir qu'il y était question d'un référendum sur le maintien de la France dans la zone euro, mais c'est à peu près tout ce que j'en ai retenu. Le mot « peuple » revenait assez souvent, mais enfin bon, c'est un peu obligatoire dans un discours de campagne. Et à la fin de ce dernier, pendant les applaudissements polis d'une assistance manifestement bien élevée, en tout cas bien encadrée, une jeune femme avec un bébé et un grand bouquet de fleurs blanches dans les bras a rejoint l'oratrice sur scène et lui a tendu l'enfant pour qu'elle l'embrasse. C'était charmant comme tout, ce baiser quasi baptismal de la dame au bambin inconnu. Alors je ne sais pas du tout qui est cette nouvelle candidate. Bon, elle est française, c'est obligatoire pour se présenter à la présidentielle, mais peut-être de fraîche date. Je dis ça parce que pendant son discours, il y avait des types derrière qui agitaient des drapeaux tricolores à intervalles réguliers, comme s'ils voulaient rassurer le public sur l'origine de l'oratrice. Vraiment, je ne vois pas qui ça peut bien être. Pardon ? Qui ça ? Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite raciste qui va danser des valses de Vienne dans les bals de Nasillon interdits aux Juifs ? Ah mais non, pas du tout. La dame dont je vous parle, elle s'appelle Marine tout court. C'était marqué en toutes lettres sur son pupitre. Marine.fr. Rien à voir avec Marine Le Pen. En plus, la Marine Le Pen en question, elle dirige un parti, le Front National. Et là, autour de la candidate dont je vous parle, il n'y avait aucun logo de parti politique visible. Ah non, franchement, autant Marine Le Pen, avec tous ses anciens copains étudiants en traumatologie à la fac de droit d'Assas, elle fout les jetons, autant ma candidate à moi, elle est rassurante. À la fin de son discours, vous l'auriez vu embrasser le bébé bonheur comme du bon pain. Une vraie mère de la patrie en danger. En plus, elle n'a même pas demandé à l'hôtesse d'accueil qui lui tendait le bébé de lui retirer sa couche pour s'assurer qu'il n'était pas circoncis. Si ça avait été Marine Le Pen, je vous garantis qu'elle aurait vérifié. À lundi.